Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Bodo Glimt contre Sporting Portugal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 11 mars 2026 à 21h pour le compte des huitièmes de finale. Allez dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec les résultats et classements et stats en phase de poule et les résultats des matchs. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs en Ligue des Champions, dans cette Ligue des Champions. Puis on verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Bodo Glimt et du Sporting Portugal. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc dans la phase de poule, on avait le Sporting Portugal qui avait fini 7ème avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 17 buts marqués, 11 encaissés, puis 6 de différence de but. Ils ont fait un bon parcours qui leur a permis d'aller directement en 8ème de finale. Bodo Glimt de son côté a réussi l'exploit, on va le voir dans les résultats, de se qualifier in extremis en 23ème avec 9 points en 8 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 15 encaissés, moins de différence de but et je dis bien un exploit monumental pour justement se qualifier car les amis, ils n'avaient que 3 points, on va le voir. Ils avaient tout simplement 3 points après 6 matchs, ils n'avaient pas gagné de match et 3 points seulement, alors que les deux dernières journées, ils jouaient contre Manchester City et l'Atlético de Madrid. Déjà, il fallait un miracle pour qu'ils puissent se qualifier avec 9 points. Et en plus, il fallait qu'ils gagnent contre Manchester City et l'Atlético de Madrid. Et ils ont réussi ça. C'est quand même dingue. Ce qui leur est arrivé, c'est dingue, les amis. Ils ont fait 2-2 au Slava de Prague, puis 2-2 contre Tottenham. Ils ont perdu 3-1 à Galatasaray. 1-0, ils ont perdu contre Monaco. Ils ont perdu 3-2 contre la Juve. Puis ils ont fait 2-2 au Borussia Dortmund. Là, 3 points après 6 journées, c'est terminé. Ils ont réussi à l'exploit de battre Manchester City 3-1 et de gagner 2-1 à l'Atlético de Madrid. Je crois qu'ils ont même renversé le match. Ils étaient menés 1-0 à l'Atlético. C'est très fort. Et en 16e de finale, ils affrontaient l'Inter de Milan. Ils ont gagné 3-1 à domicile et 2-1 à l'extérieur. Alors là, c'est fou. Et ils sont là en 8e de finale. Le Sporting Portugal de son côté a battu Karatal Almaty 4-1. Ils ont perdu 2-1 à Naples. Ils ont battu Marseille 2-1. Ils ont fait un partout à la Juventus Turin. Ils ont battu Club Rouge 3-0. Ils ont fait perdu 3 au Bayern Munich. Ils ont battu le PSG 2-1. Et ils ont gagné 3-2 à l'Athletic Bilbao. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Bodo Glimt, 6ème ex-aequo du classement, il y a Auge avec 6 buts. Et pour les meilleurs passeurs, 3ème ex-aequo, Blomberg et Auge de Bodo Glimt avec 4 passes décisives. Et un peu plus loin, 13ème ex-aequo, Björkan, Evjen et Hogg du Bodo Glimt avec 3 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers des deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Bodo Glimt, 8 victoires, 1 nul, une seule défaite, 32 buts marqués, 10 encaissés, plus 22 de différence de but. Alors ils viennent d'enchaîner 7 matchs sans défaite avec 6 victoires, 1 nul et 5 victoires de suite. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas leur championnat en ce moment, donc ils ont fait quelques matchs amicaux, mais au moins ils sont arrivés bien frais pour la Ligue des Champions pour enchaîner les perfs, les amis. Et là, on l'a bien vu, à domicile, ils restent sur une victoire 3-1 contre l'Inter de Milan. Attention, c'est un terrain synthétique chez eux. Et sinon, à domicile, ils ont battu Manchester City 3-1. C'est quand même deux belles perfs, vraiment. Et ils ont gagné 5-0 contre Friedrichstadt, perdu 3-2 contre la Juventus Turin et gagné 5-0 contre Brine. Attention, l'année passée, ils étaient en demi-finale de la Ligue Europa. Sporting du Portugal, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 21 buts marqués, 9 encaissés, plus 12 de différence de but. Ils restent sur un nul à Braga ce week-end, ils ont fait 2-2, sinon à l'extérieur, ils ont gagné 3-0 à Moreirense, ils ont fait un partout au FC Porto, ils ont aussi gagné 3-2 à Athletic Bilbao et gagné 2-1 à Ruka. C'est une équipe hyper régulière et hyper solide. Là, on a un sacré duel entre ces deux équipes. Eh bien, écoutez, moi, je verrais bien une victoire de Bodo Glimt. 2-1 face au Sporting Portugal, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Bodo Glimt, on aura du 4-3-3 avec Gana Ekin, défense Jovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, milieu de terrain Evjen ou Saltnes, Berg et Fett, attaquant Blomberg, Hogg et Auge. Et pour Sporting du Portugal, on aurait du 4-2-3-1 gardien Rui Silva, défense Fresneda, Diomandé, Ignacio, Arroyo, milieu de terrain défensif Jumand et Morita, milieu offensif ailier Catamo, Trincao, Gonçalves, attaquant Suarez. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 11 mars 2026 à 21h pour le match de football de 8ème de finale aller de la Ligue des Champions 2025-2026. Bodo Glimt reçoit le Sporting Portugal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.